Les mots sont rares, puissants, honteux à 3 reprises. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a qualifié le projet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Gaza. Une sortie inédite pour un chef d'État occidental, encore inimaginable il y a quelques mois. Mais cela l'est peut-être encore plus. C'est la résonance particulière qu'elle rencontre en France, au sein même de la communauté juive française, historiquement prudente sur ces questions. Depuis quelques semaines, les tribunes se multiplient. Celle de la rabbin Delphine Horfiller, d'abord, suivie par celle d'Anne Sinclair, deux voix majeures dans la communauté juive, qui dénonçaient un projet de guerre déshumanisé, sans issue, sans boussole morale. Ces prises de parole qui, en fait, changent par rapport à celles que ces personnes avaient précédemment, sont symptomatiques d'un basculement. Ce qui était hier un soutien tacite ou encore une abstention critique face à la géopolitique israélienne se transforme aujourd'hui en interpellation publique. Un rescapé de la Shoah cité dans une tribune résumée avec amertume ce renversement sémantique. Avant, l'antisémitisme, c'était les gens qui n'aimaient pas les juifs. Aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est le mot utilisé pour désigner ceux que les juifs n'aiment pas. Et même parfois parmi eux. Et même parfois des membres de la communauté juive elle-même. Netanyahou défend face à la communauté internationale un projet de déplacement de la population à Gaza présenté comme volontaire. Mais personne n'est dupe. Quand des civils fuient les bombes, ce n'est pas par choix. Et lorsque les frappes touchent sans relâche des zones civiles, des zones d'habitation, des hôpitaux, des convois humanitaires, parler d'actes volontaires relève du cynisme. Il s'agit dans les faits d'un déplacement forcé et une politique systémique. Et dans cette séquence brutale, un autre tabou est en train de tomber. De plus en plus de juifs, notamment dans la diaspora, mais aussi en Israël, déclarent ne plus se reconnaître dans Israël actuel. Et surtout ne plus se reconnaître dans l'armée israélienne, longtemps perçue comme un outil de défense nationale, mais que beaucoup estiment avoir perdu toute moralité dans la conduite de ces opérations à Gaza. Le mythe d'une armée éthique fondée sur la retenue, la justice et la moralité vacille. Et la fracture ne s'arrête pas à la diaspora française, mais aux États-Unis et en Israël même, où la contestation enfle. Des manifestations massives secouent le pays depuis plus d'un an. Des soldats aussi refusent de servir. Ce ne sont plus seulement des manifestations contre Benjamin Netanyahou, contre une réforme judiciaire. C'est désormais une opposition directe à la ligne politique de l'extrême droite au pouvoir en Israël. Sur les pancartes, les visages d'enfants palestiniens tués par les frappes israéliennes sont affichés. Une image, il y a encore peu, qui aurait été impensable dans les rues de Tel Aviv. Car ce débat remue une tension ancienne, celle qui oppose deux visions du sionisme. D'un côté, l'héritage du sionisme socialiste fondateur, celui qui a mis en place les kibbutz, celui du processus d'Oslo, celui qui croyait en la coexistence, en la paix possible après la guerre, celui qui a aussi signé les accords de Camp David, celui qui croyait à une paix possible avec le monde arabe. Et de l'autre côté, la droite populiste, sionisme révisionniste, incarnée par Netanyahou, Smotrich et Ben Gvir, colonialiste et qui va au-delà des frontières d'Israël, une ligne dure, brutale, militarisée qui privilégie la domination, l'annexion, le siège, l'extermination. Toute option vers la paix est exclue du débat politique pour eux. Il ne reste que la fuite en avant et des alliés occidentaux de plus en plus mal à l'aise face à cette violation de la moralité internationale. À mesure que la réalité du terrain rattrape la rhétorique gouvernementale, celle du gouvernement Netanyahou, une vérité s'impose. La politique actuelle israélienne ne protège pas Israël, elle l'isole, elle fracture son propre peuple, elle défigure l'image du judaïsme que beaucoup encore s'efforcent de défendre.